Alors, ces dernières semaines, nous avons eu l'occasion de regarder quelques-unes des images de l'Église que nous présente le Nouveau Testament. Et je vous ai mentionné qu'il y en avait autour de combien? 80 et plus. Alors, il y en a qui ont eu peur que je passe les prochains 18 mois à vous présenter chacune de ces images. Pas d'inquiétude. On voulait juste souligner certaines de ces images qui sont profondément riches et qui veulent nous communiquer quelque chose. Mac vient de nous parler d'une autre image, mais qui, comme il a dit, est plus qu'une image, est une réalité. L'Église est une famille spirituelle. Et cela a des implications dans nos rapports les uns avec les autres et dans nos rapports avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais nous voulons tout simplement vous encourager à poursuivre l'étude du Nouveau Testament et d'explorer ces images-là et de voir qu'est-ce que ces images-là nous apportent dans notre vie quotidienne et dans nos rapports les uns avec les autres et avec Dieu. Mais toujours dans le thème de l'Église, nous sommes conscients que nous sommes devant des défis importants. Nous avons fait 2 sondages l'année dernière, un sondage externe, un sondage interne, pour discerner un petit peu les joies et les peines, on pourrait dire, de notre communauté, les défis qui sont devant nous, ce qui est sur le cœur des frères et des sœurs, ce que j'aimerais voir arriver à travers l'Église de Jésus-Christ. Mais ultimement, nous voulons toujours retourner aux Écritures pour voir ce que le Seigneur nous demande d'être et de faire. Et donc, nous voulons regarder ensemble au cours des prochaines semaines, en fait le mois de mars, sur certains des défis et des opportunités auxquelles l'Église de Jésus-Christ et l'Église Renaissance est confrontée à l'aube des années 2020. Nous commençons une nouvelle décennie. Et si nous regardons en arrière, il y a 10 ans, on réalise que l'Église Renaissance et l'Église au Québec a changé beaucoup. Et si on essaie juste d'imaginer ce qui s'en vient, on peut s'attendre encore à de nouveaux changements et de nouveaux défis. Où est-ce qu'on doit aller dans tout ça? Comment doit-on naviguer dans ces choses? C'est ce que nous voulons commencer à explorer ensemble. Et je vous invite à garder ces moments-là dans la prière et demander vraiment la direction de l'Esprit sur cette réflexion communautaire. Ces sondages que nous avons faits, nous allons déballer au cours des prochaines semaines et même des prochains mois certaines des découvertes, des rêves et des aspirations qui ont été communiqués par la communauté et comment nous pouvons orienter nos ministères, notre mission pour cela, dans cette direction. S'il y en a qui connaissent le groupe Barna. Non? Barna. Intéressant, oui, quand même. Hein? Alors, Barna, le groupe Barna est une société d'études de marché spécialisée dans l'étude des croyances et des comportements religieux des Américains. Il regarde aussi, ils étudent l'intersection de la foi et de la culture. Donc, c'est fondé par un chrétien, George Barna. Et depuis des années maintenant, depuis les années 80, je crois, une série d'études qui vient faire un peu une radiographie de la culture américaine et de l'Église, les églises américaines. Et elle vient juste de publier, il y a à peine quelques jours, une nouvelle étude qui présente les principales préoccupations des pasteurs protestants américains. Il y a beaucoup de P là-dedans, hein, les principales préoccupations des pasteurs protestants américain. Et cette liste-là, je la trouve très intéressante parce qu'en la consultant, je réalise qu'elle reflète des préoccupations qui se retrouvent au Canada, au Québec et même au sein de notre communauté. Donc, ce sont des préoccupations qui touchent non pas seulement le Québec, le Canada, mais aussi les États-Unis. Et donc, êtes-vous curieux de savoir? Oui, un petit peu quand même. Ces préoccupations partagées par 547 pasteurs qui ont été sondés en novembre dernier et les résultats viennent de sortir. Et voici ce qui est ressorti, 9 principales préoccupations de ces pasteurs américains. Premièrement, première chose qui a été soulignée, c'est le défi d'atteindre les générations plus jeunes. La transmission de la foi, gagner ces jeunes en tant que parents, c'est une préoccupation de tout parent chrétien, mais aussi auprès des communautés de foi et des églises, comment transmettre la foi à nos jeunes, comment les aider à devenir des disciples de Jésus-Christ, à recevoir cette vie. Deuxième chose qui est mentionnée, une diffusion de l'Évangile qui est en déclin ou qui est inconsistante. L'évangélisation se fait d'une manière moins efficace, moins dynamique, et cela suscite des préoccupations chez ces pasteurs.
un bénévolat, oui, c'est ça, des gens qui servent, qui est en déclin ou qui est imprévisible dans ces églises. Une croissance spirituelle qui est stagnante. Des gens ne grandissent plus dans la foi, dans la connaissance et dans la grâce de Jésus-Christ. On est en mode automatique. Une fréquentation d'église en déclin, cela est une conséquence logique qui se voit. Et voilà, c'était, je retourne, pardon. Ah, j'en ai une autre. L'analphabétisme biblique. Des gens qui se disent chrétiens depuis des années, mais qui ne connaissent pas le message le plus important au monde, la lettre d'amour de leur Père, le guide pour la vie chrétienne sur terre, la parole de Dieu. Un alphabétisme biblique croissant. Des tendances en libéralité, en générosité qui sont en déclin ou imprévisibles, donc les moyens financiers que les églises, mais aussi les organisations chrétiennes, les écoles de théologie, etc., tous ces ministères-là qui voient une tendance à la baisse claire. Un manque de formation et de développement du leadership. Et un dernier point qui est mentionné, le fait que les églises ne reflètent pas la démographie de leur communauté. Le portrait de l'Église, comparé à un portrait de la communauté, on constate des différences et cela préoccupe certains ouvriers. Alors pourquoi devrions-nous nous aussi nous poser ces questions et réfléchir sur ces choses? Des tendances lourdes vont transformer l'Église. Des tendances lourdes non seulement dans la culture, dans la société, mais aussi dans l'Église, vont avoir un impact au cours des prochaines années et même des prochaines décennies. Et lorsqu'on lit l'Ancien Testament et lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on constate que Dieu nous encourage à porter un regard vers l'avant, à prévoir, à voir d'avance ce qui s'en vient et d'orienter ainsi notre comportement à la lumière de ces tendances et de ces influences. Ce n'est pas que nous changions le message de l'Évangile, mais la manière dont on la vit, dont on la communique, doit tenir compte des réalités dans lesquelles on se trouve. Tout simplement, je suis ici à Québec, dans une église francophone, je vais prêcher l'Évangile en français, pas en chinois, en mandarin ou je ne sais quelle autre langue. Je tiens compte du contexte dans lequel je suis pour que le message soit bien communiqué. Nous sommes dans une société qui est en pleine mutation avec des défis économiques, sociaux, éthiques et politiques qui vont continuer à nous transformer, à nous influencer. Les prophètes de l'Ancien Testament cherchaient non seulement à prévoir l'avenir ou à communiquer l'avenir tel que Dieu leur avait révélé, mais le but était de changer leur comportement présent, conscient des répercussions que cela aurait sur l'avenir. L'Église ne fait pas exception à ces choses-là. Alors, devant ces informations, devant ces tendances, devant ces changements qui nous touchent tous, on peut réagir de deux manières, comme nous le montre Proverbe 22, verset 3. Je vous présente la version sommaire qui dit ceci. « L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. » Sachant ce qui s'en vient, on doit tenir compte et agir en conséquence. Il y a un groupe d'hommes qui on connaît très peu de choses sur eux, mais la manière qu'ils sont décrits en 1 Chronique 12, 32 m'a toujours fasciné. David se retrouve à Hébron et Israël s'en va à Hébron pour le proclamer roi. Il a été pourchassé par Saül. Saül est mort au combat. Pendant 7 ans, David a gouverné sur la partie sud d'Israël, mais voilà que maintenant, toute la nation l'entoure et reconnaît sa royauté. Et on dit que des hommes de toutes tribus sont venus pour célébrer cette royauté. Et on parle des hommes d'Issachar.
voici comment on mentionne ces hommes. Des hommes d'Issachar qui sont venus, qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Où je lis la traduction du Sommeur, c'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. On a besoin d'hommes et de femmes d'Issachar. On a besoin tous de discerner les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons et orienter nos vies, nos ministères à la lumière de ces tendances-là pour permettre à l'Évangile de pénétrer le plus clairement possible, d'être communiqué le plus efficacement possible et avoir le plus grand impact qui soit. En quel temps vivons-nous? Comment devons-nous nous positionner à la lumière de ces temps? Quel est notre contexte de vie et de ministère par lequel nous sommes appelés à être et à vivre l'Église? Alors, c'est ce que nous allons tenter de répondre au cours des prochaines semaines. Et on ne peut pas se permettre de rester sur la touche. On ne peut pas se permettre de faire l'autruche. On ne peut pas faire preuve d'indifférence. C'est notre société, c'est notre culture, c'est notre milieu de vie, et celui de nos enfants, et c'est notre communauté de foi. Alors, ça serait facile de dire, c'est l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église, bon, on va le regarder faire. Hein? Vas-y, bâtis. Mais il y a une deuxième question qu'on doit se poser, qui est fondamentale. Comment Jésus bâtit-il son Église? Oui, le Seigneur bâtit son Église, mais comment s'y prend-il? Paul nous en donne une idée très claire dans sa lettre aux Corinthiens. En 1 Corinthiens 3,9, il dit ceci. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Qui bâtit l'Église? Qui édifie l'Église? Le Seigneur à travers son peuple. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Nous sommes tous des co-ouvriers avec Christ. Nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu et les dons et les capacités nécessaires pour poursuivre cette construction spirituelle du temple de Dieu, de l'Église. On connaît notre mission en tant qu'Église par la puissance du Saint-Esprit. Et on a été très sage de mettre cette première partie au tout début, parce que sans cela, c'est impossible. Par la puissance du Saint-Esprit, être une communauté de disciples de Christ, croissant en connaissance et en maturité pour la gloire de Dieu et la diffusion de sa parole. C'est beau, hein? C'est riche, profond. Est-ce la réalité? Est-ce la réalité? Et comment peut-on continuer à réaliser cette mission que nous croyons être de Dieu? Eh bien, un des premiers défis, je crois, auquel notre communauté, auquel l'Église de Jésus-Christ est confrontée, non seulement à Québec et au Québec, mais aussi au Canada et à travers l'Amérique du Nord, et j'utilise un terme assez fort pour en parler, c'est que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus antagoniste, qui est de plus en plus hostile envers la religion en général, mais on pourrait aussi dire envers le christianisme en particulier. Nous constatons une société qui s'éloigne des valeurs judéo-chrétiennes, des valeurs dites socialement conservatrices, pour prendre le langage politique qu'on a entendu à l'automne.
mais qui est aussi hostile. Quelques exemples. Au niveau national, je viens de parler d'élections. Les dernières élections fédérales. Suite à la défaite d'Andrew Scheer, le nombre de commentateurs politiques qui ont cherché à comprendre les raisons de son échec à prendre le pouvoir et qui a conduit à sa démission, la majorité, sinon la totalité des commentateurs pointent vers les valeurs socialement conservatrices, ou pour prendre un langage autre, les valeurs qu'on pourrait appeler judéo-chrétiennes d'Andrew Scheer. Je vous donne un exemple. Guillaume Saint-Pierre, le chef du bureau parlementaire à Ottawa pour le Journal de Québec, écrivait le 13 décembre dernier, suite à la démission d'Andrew Scheer, il dit ceci: « Les militants conservateurs ont au moins appris une chose du passage d'Andrew Scheer à la direction du parti, gagner avec à sa tête un chef provenant du courant de la droite religieuse relève du miracle en 2019. Les voilà prévenus. » Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec le Parti conservateur. Ce n'est pas ça mon point. Ce que je veux faire souligner, c'est que tout le monde pointe vers ces valeurs d'Andrew Scheer pour expliquer pourquoi il n'a pas été élu par les Canadiens. Et plusieurs reprennent cela, sa position sur l'avortement, sur le mariage hétérosexuel, entre autres choses, seraient les raisons pourquoi il n'a pas été élu et pourquoi il a remis sa démission. Intéressant. Au niveau provincial, la loi québécoise sur la laïcité, qui est devenue loi le 16 juin dernier, adoptée par l'Assemblée nationale, première loi à disposer que l'État du Québec est laïque, à affirmer que l'État du Québec est laïque. C'est dans son article 1. Elle interdit le port des signes religieux aux employés de l'État en position d'autorité ainsi qu'aux enseignants du réseau scolaire public. On connaît cette loi-là. Mais plusieurs considèrent cette loi comme une limitation des libertés religieuses d'une partie de sa population. Au niveau municipal ou local, une radio de Québec, j'ai eu 2 appels il y a 2 semaines et demie de 2 sœurs qui venaient d'entendre un reportage sur les ondes un mercredi matin dans lequel on affirmait très clairement que les baptistes battent leurs enfants. Il y a 2 semaines et demie ici à Québec. Les baptistes battent leurs enfants. Pas, il y a eu quelques cas. Non, non. Les baptistes battent leurs enfants. Non, non, vraiment pas. Hein? Et donc, on émet une déclaration qui vient éclabousser tous les baptistes et à travers les baptistes, tous les évangéliques, parce que les baptistes sont des évangéliques, des protestants. On vient ici salir, ostraciser tout un pan de la société et de l'Église à cause de quoi? Est-ce que les baptistes battent leurs enfants? Non. Est-ce que quelques baptistes ont battu leurs enfants? Oui. On a un cas ici à Québec d'un pasteur qui est en cours, qui est en procès pour des accusations de violence envers des enfants. Alors oui, malheureusement, il y a des cas. Mais est-ce que cela reflète l'ensemble des pasteurs baptistes? Est-ce que cela reflète l'ensemble des églises baptistes ou évangéliques? Bien sûr que non. Dans mon expérience en tant que pasteur pendant 34 ans dans différentes églises baptistes, ce n'est pas la réalité à laquelle j'ai vu et ce n'était pas l'enseignement que j'aurais encouragé. Évidemment pas. Notre devoir premier en tant que parents chrétiens est d'aimer et de prendre soin et d'élever dans la vérité, dans la grâce, dans l'amour, nos enfants. Mais une telle affirmation vient mettre une tare sur une partie de l'Église de Jésus-Christ. Mais on doit faire attention parce que peut-être qu'on le fait nous aussi, n'est-ce pas? Tous les avocats, c'est des voleurs, des menteurs.
Jamais entendu ça? Tous les prêtres catholiques sont des... J'ai rien dit. Mais regardez ce qui sort. Tous les musulmans sont des... On entend ces choses-là. J'espère qu'on ne les dit pas. Parce qu'on se rend coupable de calomnie. Aussi simple que ça. Et là, on en est les objets aussi. C'est intéressant de réaliser que ces tendances-là, vous les avez ressenties. Vous les constatez vous aussi. Dans le sondage qui a été fait en juin dernier, une des questions qui apparaissait dans le sondage externe est: quels sont les plus grands défis de l'évangélisation pour vous personnellement? Et les 3 principales raisons qui sont ressorties sont les suivantes. Premièrement, une personne sur 4 a répondu un manque de confiance en soi. Je ne sais pas comment approcher les gens, je ne sais pas quoi dire, il me semble que je ne maîtrise pas le message ou comment je fais pour. Donc, un manque de confiance. Et en tant qu'Église, on veut cette année aider à ce niveau-là à travers différentes ressources qui vous sont présentées plus tard dans l'année. Deuxième réponse, presque au même pourcentage, 24%, 1 sur 4, des personnes ont peur du rejet. Et pourquoi on a peur du rejet? Eh bien, troisième réponse, à cause de l'antagonisme ou de la résistance croissante aux valeurs chrétiennes et à l'Église chrétienne dans notre société. On a peur du rejet parce qu'on sent un rejet croissant, une hostilité croissante. Je lis les journaux, j'écoute les médias. Ces dernières années, je n'ai jamais entendu parler autant de religion. C'est incroyable, on en parle constamment de la religion. Mais généralement, c'est pour simplement pointer vers des abus, des cas exceptionnels, des cas qui peuvent être vrais ou faux, mais qui sont là. Et c'est pour salir et pour dire que la religion, s'il vous plaît, c'est passé, débarrassons-nous de cela, ou s'il vous plaît, gardez ça chez vous. On le sent, ça. C'est la réalité. Oui, il y a des courants comme ça. Exact. On a des pasteurs qui ont fait la prison. Oui, on en connaît. Et certainement, tu as dû en connaître aussi. C'est une réalité, ça aussi. Et donc, il y a ces courants qui changent. Mais lorsqu'on retourne, et moi, je suis issu du mini-réveil qu'a connu le Québec entre 79 et 85 environ. Hein? Je me suis converti en 82, une période où il y avait une forte effervescence spirituelle au Québec. Des églises étaient implantées, des gens se convertissaient, d'autres étaient appelés au ministère. On a vu qu'à partir de 85, cela a vraiment disparu. Et un petit regain après les années 2000, mais dans la société, dans la culture ambiante, dans les médias, on voit cette hostilité qui augmente, ces lois qui interviennent et qui sont perçues comme des limitations. Et cela, nous croyons, ne fera qu'aller en s'accentuant au cours des prochaines années. Au niveau fédéral, au niveau provincial, au niveau municipal. Donc, on les ressent et on les voit. Alors, comment réagir dans ces choses-là? Comment se positionner? Bien, d'abord et avant tout, il faut se rappeler que c'est rien de nouveau. L'Évangile, l'Église est née dans un contexte d'hostilité sociale évidente, autant de la part des païens que de la part des Juifs. Relisez le livre des Actes, lisez les Épîtres de Paul. L'Église est née, a grandi et a même prospéré à l'intérieur d'un contexte de persécution. C'était ses origines. Donc, ce n'est rien de nouveau. Et 2, si cette Église primitive a su surmonter ces obstacles, nous le pouvons, nous aussi. La Bible nous rappelle que nous vivons dans un monde qui est naturellement hostile à Dieu et à ceux qui s'identifient, qui se réclament de Christ. Rappelez-vous ce que vous étiez avant.
Rappelez-vous ces paroles que vous aviez, ces attitudes que vous aviez envers l'Église une telle ou les professeurs de telle ou telle religion. Regardez comment Paul présente cela dans ce... Oh, je suis en 1 Pierre 2, je me suis trompé de... Excusez-moi. Je vais vous le lire. Version sommaire, Éphésiens chapitre 2. Dans les versets 1 à 3, Paul braque les projecteurs sur l'état de l'homme naturel, l'homme sans Dieu, l'homme laissé à lui-même. Voici le portrait qui ressort, et version sommaire encore une fois. Autrefois, vous étiez morts, spirituellement parlant. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde et vous suiviez qui? Le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. On était dans cette catégorie de gens, nous aussi. Mais je vous invite à poursuivre la lecture plus tard. Et elle commence avec deux mots splendides. Mais Dieu. Et là, plutôt que de parler de la situation de l'homme naturel, Paul met les projecteurs sur l'action salvatrice de Dieu en Jésus-Christ. Cette œuvre de salut qui nous a transformés du tout au tout. Jésus n'a pas caché les choses. Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Dès le départ, Jésus a averti ses disciples, et il nous avertit encore aujourd'hui. Paul lui-même rappellera à Timothée son expérience personnelle, dont Timothée a été témoin, et lui rappelle une vérité incontournable. Il dit ceci en 2 Timothée 3, 11. « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? » Et prenez le temps de retourner, de lire dans le livre des Actes ce qui s'est passé dans ces trois villes. « Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors, encore une fois, je pose la question, comment réagir à ces choses? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si je regarde qu'à mon cœur naturel, qu'à mes pensées, ce serait probablement prendre les armes. C'est injuste, c'est pas correct, c'est méchant. L'apôtre Pierre nous propose une autre piste qui représente en fait ce à quoi notre Seigneur s'attend de nous en tant que disciples de Jésus-Christ. Voici comment il formule la chose en 1 Pierre 2, versets 11, 12 et 15. « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Il dit ceci au verset 12. « Ayez une bonne conduite au milieu
des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre bonne, belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Verset 15 est intéressant. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Et dans le texte, il va poursuivre en donnant quelques-unes de ces bonnes actions, de cette bonne conduite. Il a défini de différentes manières. Donc, en évitant, verset 11, ce qui fait un combat, ce qui suscite un combat à l'intérieur de nous-mêmes. Et il dit au verset 13, la soumission aux autorités, aux institutions établies par les hommes, autant les gouvernements, les employeurs que la famille. Verset 9 du chapitre 3, il va dire, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Et il est loin d'être le seul à dire cela. Paul, à Tite, rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. C'est Paul qui dit ça à Tite, Tite 3, 1, 8 et 14. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres. Paul dit ça à Tite. Il va dire la même chose à Timothée. Ordonne aux riches de ce monde de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Paul aux Romains, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Paul aux Galates, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et toutes ces choses retrouvent leur base, leur fondement dans une parole même de notre Seigneur Jésus. Matthieu 5, 16. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Mais encore plus fondamentalement, cette pratique, cette vie quotidienne doit chercher à refléter la pratique et la vie quotidienne de notre Seigneur Jésus lui-même. C'est intéressant de voir comment Pierre, lorsqu'il se rend chez Corneille à son invitation, comment Pierre présente, résume le ministère terrestre de Jésus. Voici ce qu'il dit en Acte 10, 38. Vous savez, alors Pierre est en train de dire ça au centenier Corneille, un officier romain. Vous savez, donc il y a eu un témoignage sur la personne et l'œuvre de Jésus qui s'est rendu à eux. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Dieu le Fils est venu chez les siens, nous dit Jean 1, sachant que les siens n'allaient pas l'accueillir, le recevoir. Mais il est venu quand même. Il est venu quand même. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Et voici comment Dieu prouve son amour envers nous, dit Paul aux Romains, alors que nous étions encore des pécheurs, des rebelles, des ennemis. Christ est mort pour nous.
Comment prouvons-nous notre amour? Déjà les uns envers les autres et envers le monde. Est-ce qu'on les aime comme Christ les aime? J'aime bien revenir constamment à ce texte merveilleux de Romains 12 où dans une série d'exhortations, Paul présente un peu les relations que les chrétiens doivent avoir les uns avec les autres, mais aussi avec le monde. Et je vous résume quelques-uns de ces versets. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, et ça ne l'est pas toujours, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Et encore une fois, cela retrouve sa source dans le second plus grand commandement que Christ mentionne dans la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui trouve racine en Lévitique 19-18, dans la loi de Moïse, et qui est reprise par notre Seigneur, par Paul et par Jean, qu'il appelle la loi royale. Mais il faut le reconnaître que même si nous vivons de cette manière-là, il n'y a aucune garantie qu'on va être accepté ou aimé en retour. Ça, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Nous seront encore probablement incompris et peut-être même encore calomniés. Et c'est pourquoi nous avons besoin, jour après jour, j'ai besoin, jour après jour, d'aller puiser dans les réserves d'amour, de grâce, d'humilité et de pardon qui se trouvent en Jésus-Christ pour pouvoir maintenir, et ce n'est pas facile, un témoignage de paix autour de moi. Ce qui m'encourage, c'est que je sais que c'est possible. J'essaye, mais je regarde l'exemple de Paul. S'il y a quelqu'un qui a été attaqué, calomnié, battu, lapidé, fouetté, emprisonné, qui a été l'objet de complots de la part de de sa nation, c'est bien l'apôtre Paul. Il a été haï. Et pourtant, il a été vers sa nation à maintes et maintes reprises. Lorsqu'il allait dans une ville, il allait d'abord et avant tout dans une synagogue pour trouver les siens et leur présenter le message de l'Évangile. Et il ira jusqu'à dire en Romains 9 qu'il était prêt, si c'était possible, à perdre son propre salut si cela pouvait contribuer au salut de sa nation. Ça, c'est un amour qui n'est pas humain, qui n'est pas naturel. Comment faire? Colossiens 1, je termine avec ce verset, nous donne un indice. Lorsque Paul prend la plume pour saluer cette communauté de foi, il dit ceci au tout début. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Épaphras nous a appris de quel amour, quoi? L'Esprit vous anime. Voilà la source de cet amour. Ce n'est pas quelque chose que je peux produire, ce n'est pas quelque chose que je désirais produire en moi. C'est quelque chose que le Saint-Esprit veut à nouveau implanter dans mon cœur, dans notre cœur, et faire même déborder autour de nous. J'ai besoin de cette action de l'Esprit dans ma vie.
et j'ai comme un doute que je ne suis pas le seul. Alors, je vous invite à courber la tête avec moi. Et de la demander à notre Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous invites à demander et de nous attendre à recevoir. Et de toutes les choses que tu veux nous donner, ce que tu veux déverser dans nos cœurs, c'est ton amour. Et Seigneur, nous sommes assoiffés. Nous avons besoin, jour après jour, de recevoir cet amour vivifiant et transformateur. Je te prie, Seigneur, d'enlever tout obstacle et de nettoyer nos cœurs et nos pensées, d'enlever, Seigneur, cette colère naturelle qui peut surgir, ce sentiment d'injustice qui souhaite prendre ces choses en main et régler d'une manière qui n'est pas la tienne, bien généralement. On a besoin, Seigneur, d'être à nouveau soumis à la direction de ton esprit et à son action. Et je te prie d'aider mes frères et mes sœurs, de m'aider moi, au fur et à mesure qu'on avance dans cette nouvelle semaine, de pouvoir expérimenter la présence, la puissance, la grâce et l'amour de ton esprit en nous. Qu'il puisse nous animer, Seigneur, de ces attitudes, de cette force, de ces ressources surnaturelles. C'est ça à quoi tu nous appelles à faire. Et quoique nous sommes conscients que cela n'est pas toute la réponse aux défis qui sont devant nous, c'est certainement une partie majeure, importante de cette réponse, de ce défi. Alors merci de nous donner, Seigneur, ce dont nous avons besoin selon ta générosité et ta grâce. Amen.